Nous sommes le 8 octobre 2024, mesdames, messieurs, bonjour. Une nouvelle journée avec son agenda. Toute une promesse que je nous souhaite de pouvoir accomplir avant le soir. Mais si à l'heure du bilan, il restait quelques points d'insatisfaction, je dirais que ce n'est pas grave. Ça n'aura été que le soir d'une journée et non le soir d'une vie. Tant qu'il y aura le souffle de vie, nous allons y parvenir tous, je le sais, j'en suis convaincu, je le sais. En langue mina, on dira Meignan, un nom, nous le chantera Nono Miwa. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Une voix qu'on ne présente plus en matière de musique au Bénin, avec ce Minan qui la caractérise, Nono Miwa, sa toute dernière sortie. Meignan, j'espère que vous, locuteurs de cette langue, vous comprenez au-delà de ces quelques mots que moi je perçois, parce que Meignan, je le disais à l'introduction, c'est « je le sais ». Et ce que je sais, dont je parlais déjà, c'est que je suis convaincu qu'avant que le souffle de vie que Dieu lui a plu de nous accorder, il nous l'arrache, je le souhaite. Pendant encore, on a encore des décennies, pour ne pas dire des centaines d'années à passer encore. Avant cet instant fatidique, on aura, à l'heure du bilan, dit que, à défaut de dire tout est accompli, comme quelqu'un que tout, en tout cas presque ce qu'on a souhaité, on l'aura accompli, on rendra grâce à Dieu. Le soir, c'est encore dans quelques heures, nous ne sommes qu'au matin de ce mardi 8 octobre 2024. Allons voir ce que les journaux nous proposent dans les kiosques.
Timide afflux dans les kiosques ce matin, vous vous en rendez compte, ils sont quelques journaux à parvenir à la rédaction de télévision Hémicycle. Et vous le savez, comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est l'actualité parlementaire. Un seul journal nous en offre, c'est bien évidemment le meilleur. C'est avec lui que nous ouvrons ce journal, donc, que nous ouvrons. C'est une des journaux que dit le meilleur par rapport à l'actualité parlementaire. Vous le savez, le président de l'Assemblée nationale du Bénin a effectué les déplacements du Togo pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année dans ce pays frère. Le journal revient sur cette visite, ce voyage du président de l'Assemblée nationale et titre, et plutôt renforcement de la coopération parlementaire entre le Bénin et le Togo. Le message fort du président Vlavonou, à Kara, avec en illustration la photo des deux présidents de l'Assemblée nationale, le président Vlavonou aux côtés de son homologue du Togo. À la une de l'emblème du jour, on retrouve quand même aussi l'actualité parlementaire, l'emblème du jour qui nous donne écho de la présence des députés béninois au Tchad. Le journal s'intéresse au comité des femmes parlementaires de l'Union parlementaire africaine à N'Djamena. L'honorable Eugénie Kouana parle du rôle de la femme pour la paix. Nous passons à La Nation, le quotidien du service public, qui s'intéresse au diplomate chinois en fin de mission au Bénin, Peng Jintao, qui la semaine dernière était à l'Assemblée nationale déjà pour faire ses adieux à Louis Berounou Vlavonou, s'offre à cœur ouvert à La Nation. En manchette du journal, on peut lire le grand entretien de La Nation à cœur ouvert avec Peng Jintao. Bon, je voulais parler chinois. Fraternité, le journal de Ménotin dans les kiosques ce mardi, et nous donne à lire, entre autres titres, à sa une, des nouvelles de cette audience d'hier. Procès de Steve Amoussou. Les raisons du report au 18 novembre, la réaction de la sœur du mis en cause sont coulées dans les colonnes du journal. Et le journal suivant, Matin Libre, va plus loin et nous parle de l'affaire Steve Amoussou. Les avocats n'ont pu consulter le dossier selon Maître Ba-Parapé. D'une demande de mise de côté, l'audience renvoyée au 18 novembre. Le matinal. Avant le matinal, oui, nous sommes sur le marché, mais la réalisation nous permettra de retourner à la une de Matin Libre, puisqu'il y a un autre titre que je voudrais bien vous proposer, le Bénin, notre pays, qui a accueilli un sommet hier en matière de coton. Suspension, non, plutôt célébration de la journée mondiale du coton, c'est ce titre qui va nous intéresser, célébration de la journée mondiale du coton. Les efforts du Bénin, salués, puisque c'est le Bénin qui a accueilli nos rencontres à propos, et dans cette logique, le journal Le Matinal reste sur le marché pour nous parler de baisse des prix dans les marchés en ce qui concerne les denrées de grande consommation au Bénin. Bon, peut-être qu'à la fin, nous allons envoyer Stéphanie de Komandora aller constater ça pour la rédaction des télévisions Hémicycle. Passons. Nous sommes toujours sur les unes des journaux. L'emblème du jour revient pour nous parler de quoi cette fois-ci? Fermeture de la voie du cinquantenaire à Porto Novo. Les populations appellent talons au secours. Le meilleur, pour finir, c'est avec ce journal que nous avons ouvert. C'est une des journaux. Nous refermons la rubrique avec le même journal, Le Meilleur. Cette fois-ci, nous proposons comme titre celui-ci, Cascade de divorce dans la société de nos jours. La banalisation du divorce aujourd'hui est liée à la banalisation du mariage. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un sociologue que le journal a reçu pour ses lecteurs. Il s'agit de Saï Sotima Chantipo. La banalisation du divorce aujourd'hui est liée à la banalisation du mariage. Dernier titre que je vous propose pour cette revue des titres qui cède sa place au bulletin d'information. J'avais commencé par souligner sa présence. Stéphanie de Komandora, bonjour. Bonjour à tous. Pensez-vous que la banalisation du divorce aujourd'hui soit liée à la banalisation du mariage? Non. Bon, on fera le débat après. D'accord. Quand je vais vous recevoir en débat. Bien sûr. Je ne vous souhaite tout de même pas de divorcer. Ah, amen. C'est une prière. Moi, je ne divorce pas avec les téléspectateurs. Ils sont là avec nous. Et merci encore à vous, mesdames, messieurs, d'être des nôtres pour ce numéro de TH Matin. Vous nous parlerez de quoi? Quelles escales sur ce bulletin d'information, Stéphanie?
Oui, nous allons parler de cette descente-là des députés sur le terrain pour constater l'effectivité d'un programme de l'UNICEF dénommé FABA Cash Plus Care et de cette audience-là que le président a accordée à plusieurs personnalités la semaine dernière. Le bulletin d'information suivant, la guide. Plaisir renouvelé de vous retrouver ce matin. Depuis plusieurs années, l'UNICEF entreprend de nombreux projets dans le nord du Bénin, comme le programme FABA, donc Cash Plus Care, qui consiste à envoyer de l'argent aux parents pour le maintien des filles à l'école. Et pour permettre aux députés de toucher du doigt l'effectivité de ce programme, l'UNASEB a organisé du 24 au 27 septembre dernier une tournée dans les départements de l'Atakura et de la Donga. Le point de la première journée avec Osiana Mousso et Pascal Zoron. Initié par l'UNICEF et l'UNASEB, c'est ici à Djougou que démarre cette mission parlementaire de contrôle du projet FABA Cash Plus Care dans la Donga. Un projet qui consiste pour l'UNICEF à transférer une somme de 4 100 francs par mois aux filles de 9 à 15 ans à travers leur mère pour leur scolarisation. Première activité à mener, une séance de briefing entre le préfet du département de la Donga et les différentes délégations composées de députés, cadres parlementaires et cadres de l'UNICEF. Deuxième activité, faire une immersion dans les établissements scolaires. La première délégation avec à sa tête, l'honorable Nourenou Achadé est accueillie à l'école primaire publique de Kataban dans la commune de Kopago. Dans cet établissement, les parlementaires vont échanger avec les élèves, parents d'élèves et les enseignants, des acteurs qui témoignent de l'effectivité et de la régularité des transferts monétaires de l'UNICEF. Le mot merci est petit pour remercier l'ONG UNICEF. Ces projets sont venus nous appuyer. Ces projets sont venus à point nommé. Ces projets ont fait qu'aujourd'hui, maintenant, nos enfants n'aiment plus laisser l'école, abandonner, aller en exode, aller au Nigeria, au Niger pour aller servir d'autres personnes. Ils sont à l'école. C'est un projet qu'on peut pérenniser. Le cash transfert m'a aidé à payer mes documents pour bien suivre le cours. Le cash transfert m'a aidé à payer mes photocopies. Avant, il m'était difficile de payer mes photocopies et de bien comprendre le cours. Le même exercice a été ensuite fait au Collège d'enseignement général de Kopago. Conseils, exhortations et doléances ont meublé ces échanges, desquels les parlementaires sont sortis émus et prennent déjà des engagements. On ne peut pas avoir mieux pour maintenir les filles à l'école. C'est un programme que je ne le connaissais pas, mais déjà les quelques sites que nous avons fait ensemble avec l'UNICEF, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, je crois que le programme, c'est un programme réussi. Aujourd'hui, avec l'ensemble des autres députés avec qui on a fait le déplacement, on s'est rendu compte que nous-mêmes, nous ne sommes pas des partenaires, mais nous pouvons faire quelque chose. Parce que 4 000 francs par mois pour un élève, nous sommes capables également de prendre tout au moins 2 ou 3 élèves que nous pouvons accompagner. Alors, nous sommes en train de mûrir cette réflexion-là en notre sein et voir comment nous allons le partager auprès des autres collègues députés pour que ça soit vraiment une réalité. Et l'autre chose également, c'est de rendre compte, c'est de porter l'information au niveau du chef de l'État pour voir ensemble avec les partenaires ce qui serait possible pour accompagner effectivement ces enfants jusqu'en classe de terminale. La délégation des parlementaires est ensuite allée dans certains foyers afin de discuter avec quelques parents sur la mise en œuvre de ce programme social. Des visites qui ont chuté sur un débriefing général de l'équipe de retour à la préfecture de Djougou.
Comme énoncé dans le reportage, l'honorable Nouré Noa Tchadé est celui-là qui a conduit la première délégation dans ces différentes localités. On écoute le point qui nous fait de leur descente sur le terrain le premier jour. Nous avons constaté l'effectivité de ce programme et nous sommes allés en contact des bénéficiaires. Et d'abord, nous sommes allés dans une école primaire où nous avons constaté que la classe de CI qui vient de s'ouvrir a bénéficié entièrement de kits scolaires, et les filles comme les hommes. Nous sommes allés à la rencontre des bénéficiaires, les filles de l'établissement qui bénéficient du programme, et nous avons constaté que l'UNICEF fait des envois monétaires aux parents de ces élèves-là pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants, payer leur scolarité, payer leur entretien sanitaire, payer leurs habits et ainsi de suite pour que les enfants puissent réfléchir et rester de façon continuelle à l'école. Il y a un comité de suivi au niveau des écoles qui, ma foi, quel comité fait en sorte que lorsqu'il y a des cas d'abandon, que rapidement le comité se dirige vers ces cas d'abandon-là pour régler les problèmes, pour que les élèves puissent retourner à l'école. C'est une réussite totale. Et par rapport à ce que nous avons constaté, on peut dire, parce que nous sommes allés aussi au collège, et nous avons eu le témoignage des filles, et nous avons constaté effectivement que c'est un projet qui a réussi et qu'il faut quand même pérenniser. Deuxièmement, qu'il faut plaidoyer auprès de l'État pour que le gouvernement puisse prendre ça en compte ou prendre la suite de l'UNICEF s'il arrivait que l'UNICEF venait à la fin de son programme. Nous avons pensé que les problèmes qui se posent au niveau des 4 départements du Nord pour que l'UNICEF intervienne dans ce programme, ces problèmes-là existent dans d'autres départements du pays, comme le Mono, le Koufo, les plateaux, ainsi de suite, même les collines. Et nous avons pensé qu'on peut étendre ce programme sur le plan national et ça va contribuer vraiment à aider à maintenir les filles à l'école. Du Septentrion, nous revenons ici au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Il a reçu le nouveau bureau du réseau africain des personnels des parlements RAP le jeudi 26 septembre dernier. Ils ont échangé sur les défis qu'ils entendent relever à la tête de cette organisation. Et juste après eux, le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin a également échangé avec le président Louis Barou-Noublavon. Suivons ensemble. Déjà, il a été question d'aller présenter les nouveaux membres élus au président de l'Assemblée nationale. Et ensuite, nous avons abordé le plan d'action du nouveau bureau. Notre plan d'action repose sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est déjà la professionnalisation de la gestion du réseau. L'initiation de formations de qualité pour le personnel parlementaire afin d'apporter l'appui technique nécessaire aux élus. Et puis ensuite, nous voulons faire une coopération avec les autres parlements. Entendez par là une ouverture vers les autres parlements. Et l'autre axe, c'est de faire une action intégrée des différents types de formations au niveau de l'administration parlementaire. Et d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale est également dans cette vision. Donc, avec le président, on était en parfait accord. Je lui ai expliqué les récents développements de nos activités qui portent beaucoup sur les questions de motivation, d'attitude à l'égard du travail dans l'entreprise d'administration, conscience professionnelle et autres. Donc on a fait un petit livre que je lui ai remis.
Et je me suis aperçu que l'Assemblée nationale était passionnée par ce sujet, en particulier des questions d'éducation civique et morale. J'ai parlé aussi de la malnutrition infantile, qui est aussi un autre sujet qui intéresse le CIPB, puisque nous devons améliorer nos statistiques. Pratiquement un tiers des enfants sont malnutris. Donc je pense que nous avons déjà une bonne collaboration avec l'Assemblée nationale sur le budget de l'État, puisque tous les ans nous venons avec le patronat et la Chambre de commerce discuter du nouveau budget. Mais là maintenant je vois que nous avons des sujets sur lesquels on pourrait également coopérer. Donc je dis une amélioration du système éducatif en portant sur une accentuation de tout ce qui est éducation civique et morale dans le primaire, peut-être également éducation entrepreneuriale dans le secondaire. Je pense qu'il y a un travail très intéressant qu'on pourrait faire avec l'Assemblée. Donc moi j'étais vraiment ravi de cette entrevue très chaleureuse avec le président de l'Assemblée nationale. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée à chacun et à tous. Si vous étiez passager à bord d'un Boeing qu'on appellerait bulletin d'information télévision hémicycle, je dirais qu'il est l'heure de descendre. Mais il n'y a pas de correspondance ici. Quand on embarque du début de cette émission, ce n'est qu'à la fin qu'on descend, encore qu'il y a d'autres programmes qui suivent. Merci à vous, chers pilotes, Stéphanie de Pomandora. Merci à vous, Saturne. Ça vous dit d'être dans un cockpit à piloter un avion? Est-ce que ce n'est pas tard, vu que je suis déjà dans le journalisme? Non, mais ça peut être l'autre passion. Peut-être vous envisagerez ça à la retraite. Allez, je vous laisse continuer à conduire votre journée. J'espère qu'elle sera à bonne destination, par la grâce de Dieu. Amen. Merci à vous aussi. Maignan, c'est le titre de ce matin. Je vous raccompagne, Stéphanie. Et vous, amis téléspectateurs, si vous venez de nous prendre au vol, comme on le dirait, installez-vous. C'est TH Matin qui a pris son envol depuis peu. Nous avons fini le bulletin d'information. D'autres rubriques restent à venir.
Le mois d'octobre depuis 2019 au Bénin est dédié à la consommation locale. Cette année encore, le gouvernement invite à faire de l'idéal consommant local un réflexe. Plusieurs activités sont organisées pour allumer les projecteurs sur tout ce qui se produit ici chez nous. Quid du comportement des consommateurs? Sommes-nous déjà plus enclins, si je puis dire ainsi, à consommer du Made in Bénin, ou sommes-nous toujours dans les venus d'ailleurs avec en toile de fond des jugements ou plutôt des préjugés sur la qualité des produits locaux? J'en parle ce mardi avec des invités qui m'ont déjà rejoint en plateau. Pascaline Adjovi-Malou, bonjour. Bonjour Saturnin Diossou. Vous êtes consultante en gestion des entreprises et des projets. Vous êtes entrepreneur, directrice du cabinet de conseil AH Entreprises. Je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Vous êtes avec un autre invité, Jonas Maïndé. Bonjour. Bonjour Saturnin Diossou. J'aurais pu dire bonjour, cher confrère, puisque vous êtes journaliste. Merci. Vous êtes journaliste à la radio scolaire et éducative. Tout à fait. Une radio émettant depuis la commune d'Adjara. Nous sommes dans l'OME. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je vois tous deux en studio en tenue, je pourrais dire locale. Reste à savoir si c'est du Made in Bénin jusqu'au coton qui a produit ça. Le choix, qu'est-ce qui a motivé ça, Jonas Maïndé? Bon, vous savez, nous sommes, comme vous l'avez dit dans vos propos liminaires, nous sommes dans le mois de consommation locale. Et quand on vous invite pour parler du local, vous devez être en local. C'est pourquoi j'ai choisi d'être en local ce matin. Ben, vous me reprocherez, moi, là, de ne pas être en local. Non, bon, comme c'est l'exercice qui l'exige, bon, on peut vous pardonner cela ce matin. C'est un journaliste, il me défend bien. C'est le dress code. Alors, ça veut dire qu'en dehors du mois du consommation local, Jonas, vous n'êtes pas porté souvent à porter. Non, je porte souvent le consommation local, sinon la tenue que nous appelons tenue française, c'est pas souvent. Bon, c'est vrai, c'est une tenue de travail pour nous au Bénin, mais de plus en plus, nous cherchons à valoriser ce que nous faisons au Bénin. Ce n'est pas forcément dans le mois d'octobre que nous constatons. Vous avez vu dans les municipalités où les vendredis, on a choisi ce jour-là quand même pour valoriser tout ce que nous faisons au Bénin. Bon, on demande aux gens de porter des tenues Made in Bénin et c'est une décision du conseil communal et c'est bien, c'est des choses à encourager. Nous sommes dans le mois de consommation locale et souvent ce mois est dédié. Vous avez vu l'appel de part et d'autre, le préfet, je vais dire, depuis la base, je vais dire les chefs quartiers, tout le monde est intéressé à cela. Et je crois que en le faisant, c'est pour quand même amener les Béninois, parce que nous ne sommes pas encore habitués à ce que nous-mêmes nous produisons dans notre pays. Pascaline Adjovi-Malou, est-ce que vous, dans les choix que vous faites au quotidien pour les produits de consommation, vous êtes plus porté vers ce qui vient d'ailleurs que ce qui est produit au Bénin? Ben, de plus en plus, je suis portée par ce qui est produit au Bénin. Ben, j'avoue qu'il y a 5 ans en arrière, ce n'était pas ça, parce que notre culture, ben, on était plus porté par ceux qui étaient importés, les choses importées, on donnait plus de confiance à ces produits. Ben, aujourd'hui, je pense que moi particulièrement, je suis plus portée par le consommation local, les produits du Bénin. Est-ce qu'au-delà de l'origine, les critères, les raisons, quelles sont les raisons qui sont les vôtres quand vous choisissez un produit pour la consommation? Quand vous voulez prendre un produit, quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour faire ce choix? Bon, pour faire le choix, je me base surtout par rapport à la qualité. Parce que quand nous mangeons, quand nous prenons quelque chose, c'est surtout pour notre santé. On dit la nourriture, c'est notre premier médicament. Donc la qualité doit être de mise. Mais tantôt, je disais que j'étais plus portée par ce qui était produit au Bénin. Parce qu'on a la possibilité de visiter ces producteurs, de voir ce qu'ils font.
Par contre, les autres produits importés, ben, on ne sait pas les conditions dans lesquelles c'est produit. Donc, la première des choses, c'est la qualité et aussi la possibilité de voir la production, de voir les unités de production aussi. Oui, allez-y, finissez. Oui, bon. Est-ce que vous aussi, vous avez des choses que vous proposez au public, que vous fabriquez vous-même, que vous proposez par exemple au public? Particulièrement moi, pas encore. J'ai un projet de faire les jus de pastèque. Mais j'ai des amis producteurs, des entreprises que je conseille, donc, qui sont dans la production aujourd'hui et qui font par exemple les concentrés de tomates, les concentrés des épices, pas mal de choses. Et le Béninois aussi ne s'intéresse pas à ce que nous produisons. Le producteur, il y a ce réel problème. Il y a beaucoup d'efforts dans ce sens. Avec les structures de contrôle aujourd'hui, les structures d'accompagnement, surtout les structures étatiques font beaucoup de choses pour aider le secteur de production dans tout. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir quelque chose sur le marché sans autorisation. Ça fait qu'on a plus confiance à aller acheter des produits made in Benin. Donc, je crois que nous devons laisser tomber le fait que tout ce qui vient est bon et tout ce qui est produit ici n'est pas bon. Donc, ici, il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts aujourd'hui. Le gouvernement a donc pris des mesures pour sécuriser ces produits qui sont sur le marché. Oui. De quoi rassurer les consommateurs pour qu'ils fassent ce choix. Vous, Jonas Maïné, est-ce que sur le marché, en voulant choisir un produit, bon, c'est vrai qu'à la cuisine, vous n'allez pas souvent à la cuisine quand vous le mettez en quelque sorte, mais est-ce que quand il vous arrive d'aller, pas forcément au marché, prendre des condiments et autres, vous voulez prendre quelque chose, une chaussure, je ne sais quoi d'autre sur le marché, les critères sur lesquels vous vous basez sont lesquels? Oui, vous savez, entre-temps, on ne se confiait pas aux produits locaux. C'est-à-dire ce que nous consommons au Bénin, entre-temps, ça ne se faisait pas. Je voudrais bondir sur ce que madame a dit, parce que c'est au fil des temps. Et c'est l'ignorance qui nous amène à faire ça. Ce que les gens nous miroitent. Lorsque, par exemple, vous voulez prendre des produits de l'étranger, on dit c'est raffiné. Alors que nous savons que tout ce qui est raffiné et tout ce qui n'a pas de fibres n'est pas bon pour la santé. Nous sommes ignorants dans ce sens. Mais au fil des jours, si peut-être le petit villageois de chez moi qui quitte le Gozoré pour Mangomi ou bien pour Werebe doit sortir de l'école et aller chercher le riz fraîchement du champ et avec les coques épilées, s'il savait que ce riz-là est plus riche que le riz qu'il trouve sur le terrain ou bien le riz parfumé, il n'allait pas faire le choix du riz parfumé. Donc, dans ce sens, nous sommes un peu ignorants. Mais au fil des temps, comme madame l'a dit, vous avez vu aujourd'hui les structures pour accompagner ce qui se fait. Parce que ce n'est pas dans ces 10 dernières années que les Béninois ont ce génie. Ça existait, mais on n'avait pas quelqu'un pour accompagner, on n'avait pas des éléments pour accompagner tout ce qui se fait. Mais aujourd'hui, nous avons vu que ça a sorti la tête. Et l'autre chose, c'est que il y a beaucoup de manque de confiance. Il y a ce côté méchant, excusez-moi le terme, du Béninois, parce qu'il y a des produits, lorsque vous voyez, on dit la qualité à un prix. On voit aujourd'hui ce qui amène les Béninois, certains Béninois réticents, c'est qu'il y a des produits, quand vous les prenez, peut-être c'est un mélange, et la qualité. Madame a dit tout à l'heure, tout ce que nous prenons, c'est pour notre santé. Il faut que votre aliment soit votre médicament. Mais aujourd'hui, si vous devez manger pour tomber malade, ce n'est pas la peine. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Béninois, on voit ce côté méchant. Ce n'est pas que c'est raconté. On a vécu ça. Nous sommes allés sur des marchés, on a acheté des choses, on a vu que c'est du mélange. Puis on voit que, je prends l'exemple de l'huile d'arachide, d'agoli, on peut prendre un litre, on mélange. Vous voyez, tout ça, les Béninois sont réticents. Et de plus en plus. Mais aujourd'hui, nous voyons que ça a changé. Il y a la mentalité qui change. Et les structures qui accompagnent font que aujourd'hui, nous avons plus l'envie, l'entrain d'aller vers les choses produites chez nous. On a parlé de ces choses-là. Je ne vous colle pas, mot de Jonas Maïné, j'allais dire modeste, pensant à votre frère plutôt. Jonas Maïné, ce n'est pas que je vous colle. Non. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. La rentrée a commencé depuis peu. Quand vous avez voulu faire des choix de cahiers à vos enfants, lesquels cahiers avez-vous choisi? Des cahiers produits chez nous, je ne vous demande pas forcément de donner de nom de marque, ou des cahiers, bon... Non, les cahiers qui sont sur le marché, c'est bon. Il faut qu'on nous dise que ceci, c'est produit chez nous, ceci, c'est vrai. On prend le cahier, c'est la qualité. Lorsque vous allez vers un cahier,
La première des choses que le parent voit, est-ce que ce cahier-là, lorsque je l'offre à l'enfant, après quelques jours, est-ce que ce n'est pas déjà chiffon? Il faut voir parce que les lignes sont bien tracées. Voilà, les lignes sont bien tracées. Est-ce que c'est lisible? Et quand vous achetez le cahier, vous pouvez directement aller cartonner ou bien vous achetez le cahier déjà cartonné. Aujourd'hui, le génie du béninois fait qu'il y a beaucoup de prouesses dans ces dernières années. Il y a beaucoup de prouesses. Si vous allez sur le marché, on vous dit, ah, ça c'est Made in Bénin. Ça dit, vous réfléchissez, vous dites, 20 ans en arrière, on n'avait pas ce génie au Bénin. Pascaline Adjovi-Malou, l'autre procès qu'on fait parfois quand on va sur le marché, c'est de voir les coûts, le coût des produits. On a tel produit qui coûte moins cher, qui vient d'ailleurs, mais on a tel autre produit qui vient de chez nous et qui coûte plus cher. Jonas parlait déjà tout à l'heure du prix, la qualité à un prix et tout. Est-ce que ça ne fait pas partie des facteurs pour lesquels l'adoption, cet idéal consommation local qu'on est en train de rechercher au Bénin pourrait avoir de problèmes, ne rentrerait pas vite dans les réflexes? Je pense que vous avez raison. Et ça rentre en ligne de jeu quand on veut faire un choix. Parce qu'il y a le coût aussi. Il y a le coût, il y a le pouvoir d'achat. Donc, le choix est vite fait quand le prix est moins cher. Mais comme je le disais tantôt, je voudrais rebondir avec ce que M. Jonas a dit. Les producteurs aujourd'hui essayent, avec les structures étatiques, les structures de contrôle, les structures d'accompagnement, de réduire un peu le coût de production. Le problème qui se pose en matière de production, c'est surtout par rapport à la matière première. Quand la matière première est accessible et à moins coût, le coût de production est réduit. Vous voyez, donc, je crois que beaucoup de choses aujourd'hui sont faites pour réduire les coûts de production. Et en dehors du coût de production, il y a la marge aussi. La marge bénéficiaire qui entre en ligne de compte aussi. Je pense que beaucoup de choses aujourd'hui, dans ce sens, sont faites pour quand même améliorer l'achat. L'achat de celui qui va au marché, de celui qui va dans tel, pour prendre le tissu béninois, pour prendre qui est pas trop de différence dans le prix. Mais au-delà de tout, ce que nous produisons ici, qu'on le veuille ou non, tant que les matières premières ne sont pas accessibles, le coût serait toujours au-dessus de ce qui vient. Est-ce qu'il faut amener alors les consommateurs, quand ils vont sur le marché, c'est vrai, on a commencé à parler du pouvoir d'achat, à quand même fermer les yeux sur ce côté, parce qu'il faudrait quand même qu'on permette à nos entreprises de pouvoir décoller. Et ces pays qui aujourd'hui nous offrent ou amènent des produits, apportent des produits chez nous qui sont de moindre coût, ont commencé quelque part. Est-ce qu'il ne faudrait pas amener à minimiser cette considération peut-être du prix quand on constate que la marge n'est pas trop, de faire plutôt l'option du consommant local, de faire le choix du produit d'ici en sachant que quand j'achète ça, j'investis dans une entreprise béninoise qui emploie des gens, qui tourne et qui va pouvoir avoir la possibilité de continuer à produire. Monsieur Diossou, je pense que c'est même une obligation. C'est une obligation pour nous. Parce que, au-delà du prix, comme vous l'avez dit, ce sont des entreprises qui sont installées au Bénin, qui ont du personnel, qui payent des impôts, qui font beaucoup de choses. Vous voyez, et ça fait monter le PIB, tout ça de notre pays. Donc c'est une obligation pour chaque Béninois d'être porté sur les produits made in Bénin, produits localement. C'est une obligation. Il n'y a pas un choix à faire en ce qui concerne le prix. D'abord, il y a la qualité aujourd'hui qui n'est plus à démontrer. Parce que rien ne rentre sur le marché sans avoir autorisation, sans être contrôlé. Donc par rapport à la qualité, c'est déjà résolu. Maintenant, pour le coût, c'est en train d'être amélioré. Donc, en tant que Béninois, en tant que patriotes, nous avons obligation d'aller vers ces produits et localement produits. Jonas Maïndé, il y a un mot que Mme Adjovi-Malou a sorti tout à l'heure, patriotisme.
Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous a manqué depuis? Parce que le Bénin, en matière de production, on a la GDIZ aujourd'hui qui fait des merveilles. Je remonte le temps, ce n'est peut-être pas de mon époque. À l'époque, mes parents me disaient, mais le Bénin produisait déjà des boîtes d'allumettes. On appelait ça, je crois, fitila. Et puis on fait fou, ça s'allume à l'époque. Mais on a estimé que bon, ce n'était peut-être pas bon. On a laissé ça tomber. Aujourd'hui, on produit du tissu. Je me rappelle longtemps, à l'approche des rentrées, il y a une publicité que j'entendais souvent. GTI, Nairo, Kaki, tout ça là, c'est des choses qui étaient produites chez nous. Quand ça a disparu. Aujourd'hui, ça revient avec la GDZ et beaucoup d'autres projets miniatures. Est-ce que le patriotisme n'est pas un facteur qui devrait être déterminant dans les choix que nous allons pouvoir faire? Oui, je suis d'accord avec vous en partie parce que je suis d'accord que le patriotisme doit guider tout ce que nous faisons. Mais si ce n'était pas fait, ce n'est pas manque de patriotisme. C'est parce que nous n'avons pas suffisamment d'informations en la matière. Le béninois, parce que madame l'a dit tout à l'heure, ouais, combien de béninois vont dans des supermarchés, vont pour acheter des trucs de qualité? Ils ne sont pas nombreux. Plus de 12 millions de Béninois nous sommes aujourd'hui. Mais combien de Béninois peuvent aller, c'est-à-dire dans une boutique de grande portée, acheter les produits pour la maison, pour la cuisine, combien de Béninois peuvent le faire? Je ne pense pas que nous soyons nombreux. Et on va voir beaucoup plus miser sur les fonctionnaires. On va parler des fonctionnaires. Il faut que... Vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts pour que ça impacte. Mais tant qu'il reste à faire, je ne dirais pas que rien n'est fait, mais il faut redoubler d'ardeur. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le dernier des Béninois comprenne que ceci, c'est pour le Bénin. Et ça dit avec plaisir, je dois m'y rendre pour acheter. Aujourd'hui, si c'est seulement les 12 millions que nous sommes, si c'est peut-être le tiers ou bien même la moitié du tiers qui doit aller vers, il faut une sensibilisation. Il faut une sensibilisation. Et amener chaque Béninois à comprendre que ce que nous produisons, je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi cette méchanceté qui est en train d'être lavée. La méchanceté, vous allez acheter un produit et on sait que ça là, ce n'est pas consommable, mais on prend un autre produit, on mélange pour vendre ça à la population. Il y a plein d'exemples. Et vous avez dit aussi que par rapport aux structures de contrôle, ce n'est pas encore dans tout le Bénin, c'est vrai, dans nos villes, on constate que c'est vrai, mais il reste... Je pense celui qui est dans un hameau du Bénin. Le Bénin, ce n'est pas seulement Porto-Novo, Cotonou, ce n'est pas seulement Boïkon, ce n'est pas Abomey. Non, le Bénin, ça va jusqu'au fin fond de Copargo. Ouais. Donc, il faut que chaque Béninois se sentent impliqués dans ce qui se produit dans le pays. Et pour y parvenir, il faut la sensibilisation. Même le chef quartier doit se sentir concerné. Dans sa localité, ce qui est produit, il faut qu'il organise une foire pour demander aux populations. Lorsque nous savons que ce que nous produisons, c'est de la qualité, je pense qu'on ira. Maintenant, par rapport au coût, il faut que le gouvernement intervienne aussi. Parce qu'on a parlé, les impôts, lorsque celui qui ouvre sa boutique, celui qui a son entreprise, lorsque la personne, on lui met le coût de l'impôt est élevé, lorsque le coût est élevé, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de mettre un peu sur les produits. Et automatiquement, lorsque le Béninois va quelque part, c'est le prix. Même s'il n'a même plus besoin de la qualité, lorsqu'il voit, bon, voilà la qualité, voilà le prix, qu'est-ce que je peux faire? Il est obligé de penser sur ce qui est moins cher. Parfois, c'est qu'on pense, on choisit ce qui est moins cher sans se douter aussi, en tout cas sans avoir une idée exacte de la qualité. Et bien sûr, ça agit sur la santé, on tombe malade, et ce qu'on dépense plus pour se soigner. Non, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai, c'est pas faux, mais il faut quand même qu'on amène chaque Béninois à comprendre le bien fondé de ce que nous produisons. Puis-je prendre ça comme étant votre mot de conclusion? Ou est-ce que vous avez un mot à placer? Oui, bon, je vais inviter tous les Béninois, parce qu'il y a une dame qui a fait une démonstration la fois passée sur chaîne de télévision. Si chaque Béninois, même le tiers, les 12 millions, sont plus de 12 millions au Bénin, le tiers, on peut aller acheter un pot de 500 francs. Ça, elle a fait un calcul de 29 milliards et que c'est des dividendes pour le pays. C'est vrai, il faut quand même que ma plaidoyer, c'est que l'État puisse penser à ceux-là qui
ont cette envie d'entreprendre aujourd'hui. Parce qu'entreprendre aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas facile. Ouais, il faut quand même qu'on puisse réduire un peu les impôts pour que chacun se sente un peu, c'est-à-dire soulagé pour le Je pense que beaucoup de choses se font dans ce sens. Il y a été un atelier il y a quelques jours à Grand Popo où j'ai écouté des gens exposer les efforts que font le gouvernement pour que des entreprises puissent se décider à se formaliser et aller les entrepreneurs et tout le reste. Madame Pascalina Diovi Malou, pour finir, est-ce que vous avez un mot à placer? Oui, je voudrais nous inviter à aller vers les produits béninois et rassurer aussi qu'il y a eu du travail. Il y a eu du travail par rapport à la qualité et j'exhorte le pouvoir public à améliorer la disponibilité, les coûts par rapport à la matière première en faisant par exemple des subventions pour les entreprises de production de tel ou tel. Donc je pense que ça pourrait y aller. Merci à vous, Madame Pascalina Diovi Malou. Vous êtes consultante en gestion des entreprises et des projets. Vous êtes entrepreneur et directrice du cabinet de conseil AH Entreprises. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous aussi. À vous aussi, Jonas Maïndé, merci. Vous êtes journaliste à Radio Scolaire Éducative. Vous passerez le bonjour à tous nos confrères de l'autre côté d'Adiara. Je ne manquerai pas. La suite de TH Matin, ça va être sur la toile. Polo Aounou nous attend aux portes de ces studios à pas de charge. Nono Miwa raccompagne mes invités et nous ramène Polo Aounou. Il est là, fidèle au poste, encore ce mardi 8 octobre 2024. Polo Aounou, j'allais dire Polo Aounou, puisque l'homme à l'état civil est Paul Aounou, champion du monde en thème, est-ce qu'il faut dire, de globetrotting ou de recherche sur la toile. De toute façon, il est là ce matin. Bonjour Polo. Saturnin, bonjour. Chers amis téléspectateurs, bonjour. S'il avait un championnat de ça, vous serez certainement champion du monde. Bon, si vous êtes le jury, oui, je peux espérer. Ah, ça, ne comptez pas sur la fraude. Moi, je compte sur votre compétence en disant que vous serez champion du monde. Et parlant de championnat,
On a parlé de la Coupe du Monde de Maracana. Oui, c'est bien ça. Pour la première édition. Peu s'en fallait, le Bénin allait être champion. On se contente de la deuxième place. Mais il faut le dire, les Ivoiriens, vous les connaissez. Le Maracana, c'est le sport favori. Et puis, le Bénin, après avoir battu, je rappelle très bien, en quart de finale, la Belgique sur score de 8 buts à 1. En demi-finale, ils ont fait tomber le pays frère, le Togo, en demi-finale, mais malheureusement, ils sont tombés sur le plus fort en finale, et c'est la Côte d'Ivoire qui nous a battus par un score de 3 buts à 0. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que le meilleur buteur de la compétition est un joueur béninois, Afouda. Et c'est sur Supramag que nous aurons le résumé de cette Coupe du Monde, je dis bien la première édition de Coupe du Monde de Maracana qui a eu lieu en terre ivoirienne. Supramag qui met Maracana, les Guépards du Bénin ont livré leur performance impressionnante lors de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana, Maramonde, Abidjan 2024. Sous la conduite d'Afouda Sévérin, meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations, l'équipe a décroché une place de finaliste, se classant deuxième derrière la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Le parcours a commencé sur une note positive avec une victoire 2-1 contre la Jamaïque. Toutefois, une défaite 3-2 face à la Guinée a compliqué la tâche pour les Béninois. Ils se sont ensuite relancés de manière éclatante en infligeant une lourde défaite à la France, 8 buts à 1. Ensuite, en quart de finale, ils ont éliminé la Belgique avec un score de 7 buts à 5 avant de battre le Togo en demi-finale au tir au but 3-2 après un match nul de 2. Malheureusement, leur rêve de sacre a pris fin en finale où ils ont été battus 3-0 par la Côte d'Ivoire. Résumé de la performance des Guépards, 6 matchs joués, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 21 buts marqués et 15 buts encaissés. Médaillé d'argent, deuxième place, Afouda Sévérin, meilleur buteur avec 8 buts, deuxième meilleure attaque du tournoi derrière le Togo. Un parcours globalement encourageant pour les Guépards du Bénin. En commentaire, on a Draké Stoma qui met les gars, félicitations à vous, méritez, mais face à la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas, les personnes du Maracana, c'est ma Côte d'Ivoire, après le Brésil, c'est eux. Mais bon, du courage à vous, mes grands. Kaziri Adam, quant à lui, il met un commentaire pas très étonnant. La Côte d'Ivoire est maître dans ce domaine. Félicitations au Bénin pour cet incroyable parcours, pour leur première participation. Nous avons de quoi être fiers. À toi, Sévérin, il veut parler du meilleur buteur de la compétition. Courage pour cette finale perdue et félicitations pour ton parcours lors de cette compétition. Tout le monde a vu ce que tu es, un guerrier, un champion. Ibrahim Echiolou qui met, cela a été une belle participation pour nous. Certes, d'avance, ce n'était nécessairement pas gagné pour nous, cette finale. Toutefois, avec le travail, la persévérance et le courage, nous pourrions faire en plus lors des compétitions à venir. Bravo les gars de nous avoir fait rêver agréablement et pour le niveau atteint durant cette compétition, le meilleur reste à venir. Un tout dernier commentaire, ça vient de Myriam Ayoka qui met « Les Ivoiriens ne trouvent pas qu'ils exagèrent. Toujours quand ils organisent quelque chose, ils le gardent pour eux-mêmes. Comme c'est comme ça, il ne faut plus, ils vont inviter les autres à participer. Ils n'ont qu'à garder leur coup pour eux seuls. Allusion faite à la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière édition organisée en Côte d'Ivoire, gagnée par la Côte d'Ivoire. Il faut féliciter, féliciter. Bravo les gars. Bravo. Nous savons que pour les fois à venir, ils vont revenir avec le trophée parce qu'ils battent la France, la Belgique, et franchement, ils sont... C'est pas donné à tout le monde. Ah oui. Et puis, Polo, elle c'est une championne. Elle ne veut jamais vieillir. Une fierté pour le Bénin. Angélique Kidjo a encore fait parler de notre pays en faisant parler d'elle. Ah oui. La diva, à 64 ans. Celle-là qui est détentrice de plusieurs Grammy. Du nombre de Grammy d'artistes remportés par un artiste africain. Et vous savez, Angélique Kidjo, c'est une icône. Celle-là est respectée partout en Afrique. J'ai vu une vidéo de Davido. C'était un magazine. Et quand on a appelé en direct Angélique Kidjo, c'est comme si c'est
un Dieu qu'on a appelé. Et il sautait de joie, il disait maman. Et il s'est fait petit. C'est pour dire que Angélique Kidjo est vénérée et nous demandons, au moment où elle vit encore, que le Bénin, que notre pays, le Bénin, pense à l'immortaliser. Que nous n'attendons pas qu'elle tombe avant de l'immortaliser, parce que celle-là, elle constitue une fierté pour notre pays. C'est sur la page de RFI que nous lisons, Angélique Kidjo a clôturé en beauté les concerts du Festival de la francophonie Refaire le monde. La diva béninoise qui célèbre cette année ses 40 ans de carrière est la marraine du prix Découverte RFI 2025 et avait à cœur de réaliser ce show en plein cœur de Paris. Toujours aussi tonique et pétillante, Angélique Kidjo a fait vibrer les 700 invités de ce concert très très privé sur la scène de la Gaieté Lyrique organisée pour clôturer le sommet de la francophonie. Elle a enflammé le public avec sa gouaille et sa bonne humeur communicative avec un concert où elle interpréta des titres de ses 3 derniers albums. Un show qui s'est terminé par l'incontournable reprise du Pata Pata de Myriam Makeba qu'elle interprétera sans aucun doute sur la scène de Carnegie Hall de New York pour clôturer cette tournée des 40 ans de carrière. 40 ans de carrière. Si elle était fonctionnaire de l'État, il y a 10 ans, elle serait déjà à la retraite. Je vais perturber votre présentation avec mon... Commentaire. Nous avons Félicien Fagnon qui dit Mama Africa, il met les 3 drapeaux du Bénin. Il met 3 drapeaux du Bénin à la fois en commentaire. Il y a Noël Rimte qui dit elle a fait une très belle prestation à son concert d'hier. Mes hommages à Djiwanou Dossou qui met ma grande soeur va chanter à la francophonie et revient critiquer la France-Afrique. Où est la logique? Amerdité de répondre. La francophonie n'a rien à voir avec la France-Afrique. Mon frère, la France n'est pas le seul pays à parler français. Et Christian Passy qui dit le Bénin n'a que 2 valeurs, le vaudou et Angélique Kidjo. Et puis Théo Joey qui dit et nous en sommes fiers. Et puis Christian n'est pas d'accord, il dit le vaudou c'est l'une des religions africaines contrairement au christianisme qui a été et est un appât pour distraire les Africains. Angélique Kidjo, c'est Céline Dion en mieux. Et Smailou Adam Chabi qui dit la maman Kidjo est pour nous tous au Bénin. Par contre, le vaudou n'engage que ceux qui en sont les adeptes. Nous ne partageons pas tous la même culture au Bénin. Donc, un peu de réserve. Et puis, Christian dit la Tour Eiffel est à Paris, mais le symbole de toute la France. Et voilà le dernier commentaire. Oh là là, Angélique Kidjo, on restera à parler d'elle pendant toute la journée, pendant toute notre vie, parce que déjà vivant, elle est une légende. Ah ouais. Et puis, quel est le titre de Angélique Kidjo que vous connaissez, que vous pouvez fredonner? Il faut dire, ça doit être, c'est une chanson qui m'a baissé quand, bon, je vais certainement fredonner mal. C'est Djedo iya, Odek Balagogo, c'est Djedo. Odek Balagogo, ça c'est récent. Moi, quand j'allais... Ça doit être dans les années 2009, 2010. Quand j'allais au BPC, quelque part à Porto-Novo, je me faisais bercer par une de ces chansons avec laquelle une radio ici à Porto-Novo ouvrait. Radio, et je crois que c'est Afrique Espoir. C'était même à côté de ma maison. Nous sommes en train de finir cette émission, nous allons venir devant. Et puis, quand elle se met... C'est notre Michael Jackson, Angélique Kidjo. Merci, voilà. Jonas va vous témoigner qu'au collège, j'étais un célèbre chorégraphe. Ben, voilà un chorégraphe qui conjugue son talent au passé. Bon, de toute façon, on conjugue cette émission au passé, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Demain, on se retrouvera pour un autre numéro de TH Matin. Restez en campagne des programmes de télévision Hémicycle. Excellente journée. Bye.